À Porto-Novo, il y avait des écoles dans les milieux protestants. Ce qui fait que dans ces écoles-là, on enseignait en langue Ede-Yoruba, à l'Adagbe, n'est-ce pas, une variante du Gungbe, et en anglais et en français. Alors, très tôt, dans ces milieux-là, il y a certains qui ont été alphabétisés ou des parents qui ont été intéressés, d'où Lyon-Canray a été inscrit à la première école française, Saint-Joseph. C'est l'école la plus ancienne qu'il a fêtée il n'y a pas longtemps, c'est 150 ans d'ailleurs. Puis, quand l'école urbaine centre, école publique, a été ouverte, ses parents l'ont inscrit à l'école urbaine centre de Porto-Novo. Et c'est comme ça qu'il a évolué et passé le certificat, trouvé du travail. Et puis, quand il a trouvé du travail, il y a eu ce concours et il s'est retrouvé instituteur dans le système français. Son premier poste d'affectation a été Ouidah, où il a trouvé épouse d'ailleurs, n'est-ce pas, au sein de la famille de Souza. Voilà. Bien. Et vous savez, c'est depuis ces périodes, sinon antérieurement, qu'il y a cette habitude dans certains milieux non lettrés en français, par exemple, de s'adresser au Akowe, c'est-à-dire celui qui connaît le papier, n'est-ce pas, pour adresser des requêtes à l'administrateur, etc. C'est comme ça que le jeune instituteur, très tôt, a été sollicité par des personnes qui avaient des problèmes avec l'administration pour les aider à écrire des lettres ou à intervenir pour résoudre leurs problèmes. Au fur et à mesure qu'il a joué ce rôle ici à Ouidah, il a vu qu'il y avait des problèmes très importants. Et c'est comme ça que, pour sa propre protection, il s'est inscrit à la Ligue française des droits de l'homme. C'est pour permettre quand même d'avoir, hors du cercle assez fermé colonial, des personnes qui pourraient, n'est-ce pas, à tout moment, intervenir pour le protéger.